Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de la République de Guinée, Monsieur le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le président du comité consultatif général, Messieurs les directeurs de programme, Monsieur le directeur administratif et financier, Mesdames et Messieurs les experts des 15 pays membres du CAMES, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les membres de l'OIAPA, Messieurs les personnes ressources, l'OIPA, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général du CAMES, distingués invités au cadre de l'administration publique guinéenne. Monsieur le ministre, en ce jour solennel où la République de Guinée a l'honneur d'accueillir les experts de 15 pays membres du CAMES, je voudrais rappeler avec humilité une sagesse africaine. Quand les racines d'un arbre commencent à s'étendre, même le vent ne peut le déraciner. Cette réunion marque donc l'extension de nos racines communes dans l'espace africain de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et la renaissance académique africaine. Le comité des experts ici donc regroupé que vous incarnez ici, mesdames et messieurs, aujourd'hui est la pierre angulaire de la 42e session du Conseil des ministres du CAMES. Ce n'est pas simplement une étape administrative, mais un lieu d'analyse rigoureuse, de réflexion stratégique et d'innovation collective pour faire avancer notre système régional. Monsieur le ministre, un autre proverbe nous enseigne que celui qui veut gravir une montagne commence par le bas. C'est pourquoi, depuis des années, le CAMES déploie donc la logique de consultation, d'échange, de partage avec les experts pour construire de bout en bout la vision du CAMES. Vous êtes en effet, mesdames et messieurs, les pionniers de cette ascension, appelés à poser les jalons solides, à éclairer les défis et à tracer des pistes concrètes qui seront aujourd'hui et pour les jours à venir le socle des décisions ministérielles dans les différents pays. C'est pourquoi les travaux ici, mesdames et messieurs, porteront que sur des questions de gestion des diplômes, la reconnaissance des compétences, la gouvernance financière, l'éthique, la digitalisation, l'intégration des chercheurs de la diaspora, autant de défis qui demandent rigueur et vision. Rappelons-nous succinctement en bon africain, une seule main ne peut applaudir. Ce rassemblement panafricain, mesdames et messieurs, est la preuve que la collaboration et la solidarité entre les pays sont indispensables pour construire un système éducatif fort et cohérent, capable de soutenir le développement de notre continent. Je vous souhaite en effet la bienvenue dans ce berceau d'humanité, terre africaine de Guinée, de réflexion et d'engagement africain autour de l'enseignement supérieur. Chers peuples du Bénin, représentants du Bénin, de Burkina Faso, le Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo. Soyez donc les bienvenus à cette cérémonie d'ouverture du comité, des travaux du comité des experts. Mesdames et messieurs, sans donc transition, je me fais l'insigne devoir et honneur d'introduire les prises de parole de nos autorités, qui ouvront donc cette cérémonie d'ouverture. Lorsque les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. Cet adage africain nous rappelle la puissance de la collaboration et de l'unité qui réside et les valeurs qui fondent le CAMES et son action sur le continent. Aujourd'hui, c'est avec un honneur que je cède la parole à celui qui incarne cette force. Konaté. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de la République de Guinée, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des experts du Conseil des ministres du CAMES, Monsieur le Président du Comité consultatif général du CAMES, Messieurs les directeurs des programmes du CAMES, Mesdames et Messieurs les conseillers de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, Monsieur le directeur des affaires administratives et financières du CAMES, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Messieurs les recteurs, présidents et directeurs généraux des universités et centres de recherche, chers collègues, enseignants, chercheurs et chercheurs, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général du CAMES, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma différente gratitude à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État de la République de Guinée, pour le soutien indéfectible et constant à notre institution commune. Faut-il le rappeler? La Guinée, membre fondateur du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, porte une attention particulière à notre institution commune. Cet attachement réciproque entre la Guinée et le CAMES s'observe à travers le nombre de programmes statutaires du CAMES accueillis durant ces dernières années en terre africaine de Guinée, terre de l'hospitalité africaine. En effet, en novembre 2024, nous étions ici à Conakry pour le prestigieux concours d'agrégation en sciences de la santé du CAMES. Et aujourd'hui, à peine 5 mois plus tard, nous sommes encore là pour la réunion du Conseil des ministres, la plus haute instance de gouvernance de notre institution commune. Bien au-delà de la confiance et du soutien manifesté à l'endroit du CAMES, il s'agit bien là de l'expression d'une volonté politique à promouvoir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation qui s'observe à travers les décisions, projets et programmes, ainsi que les stratégies déployées pour l'excellence dans ces domaines clés du développement des nations. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, je voudrais encore vous remercier au nom de l'ensemble des participants à cette session pour l'accueil chaleureux et les nombreuses commodités mises à notre disposition depuis notre arrivée. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce jour dans ce cadre magnifique pour l'ouverture des travaux du comité des experts de la 42e session du Conseil des ministres du CAMES. C'est le lieu pour moi, avant de continuer mon propos, de saluer la présence de tous les experts du Conseil des ministres qui, malgré des agendas chargés et de lourdes responsabilités, ont marqué leur attachement au CAMES par leur présence effective à Conakry. Mes remerciements s'étendent au comité local d'organisation, sous le leadership éclairé de Monsieur le ministre et sous l'orchestration hors pair du docteur Fasciné Conté, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Je voudrais également saluer l'abnégation du comité d'organisation du CAMES pour son sens élevé du service et son dévouement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du comité des experts, Mesdames et Messieurs, le Conseil des ministres du CAMES est l'instance politique qui analyse les performances et définit les grandes orientations de notre institution. C'est le lieu privilégié où les grandes décisions de la vie de notre organisation se prennent, à savoir politique générale, résolutions et directives,
mise en œuvre des programmes et activités statutaires et fonctionnement de l'institution. Il s'agit donc indéniablement d'un moment crucial. Au-delà du bilan des activités, les perspectives sont dessinées en droite ligne de la vision, des missions et des objectifs de notre outil académique d'excellence, le CAMES. Les travaux du comité des experts que nous ouvrons ce jour sont une étape cruciale de ce processus, car permettant de préparer au mieux les décisions et orientations de nos ministres dans le cadre de la gouvernance de notre institution pour l'année à venir. Vos expertises, vos expériences et vos connaissances approfondies de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche constitueront les filtres nécessaires à l'amélioration des projets préparés par le secrétariat général et qui seront soumis à l'approbation de nos ministres. Ainsi, durant 2 jours de travail, il s'agira pour nous d'examiner les points suivants. Le rapport d'activité du secrétariat général pour l'année 2024. Le suivi des résolutions et des recommandations des conseils des ministres précédents. Les rapports financiers 2024, ceux du commissaire aux comptes, ainsi que le projet de budget 2026. L'examen des points soumis pour information, avis, décisions ou recommandations au conseil des ministres. L'examen des projets de décision, résolutions, recommandations et les motions de la 42e session du Conseil des ministres et finalement les questions diverses. Comme vous le constatez, ce ordre du jour est très ambitieux pour nos 2 jours de travail et mérite toute notre attention afin d'éclairer les décisions à prendre pour la bonne marche de notre institution. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les membres du comité des experts, Mesdames et Messieurs, c'est sur ces mots de motivation mutuelle et d'espoir que je mettrai un terme à mon propos. Je reste convaincu qu'au sortir de cette session, nous repartirons enrichis des meilleurs avis, recommandations et orientations qui nous guideront dans une démarche qualité d'amélioration continue vers une institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique et un véritable outil d'intégration au service du développement durable de l'Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Là, c'est bon. Merci pour ce discours plein de sens, de responsabilité, mais surtout d'engagement. Je m'en voudrais énormément de ne pas souhaiter l'autorisation de prendre parole à mon père, mon mentor dans la prise de parole qui m'a encadré, qui m'a conduit sur cette voie, le professeur Claude Lechy, que je vous prie de vationner s'il vous plaît. Pour moi, c'est quelque chose de très très important et c'est essentiel à la construction de l'avenir. Merci pour cette transmission et merci pour cet encadrement. Sans transition donc, nous sommes dans un fleuve et à l'Afrique, le fleuve ne se précipite pas, il avance avec constance vers l'océan. Cet adage africain illustre tellement la sagesse et la persévérance nécessaires pour bâtir un avenir solide, particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Je veux donc inviter un homme dont dans cet esprit, dans cet élan d'esprit, qui incarne aujourd'hui cette vision au niveau de la République de Guinée. Transformation, engagement et par moments assimilé au miracle. Pourtant, c'est un travail acharné. Il incarne donc la volonté de notre pays, sous le leadership du président de la République de Guinée, à renforcer l'excellence académique, à promouvoir l'innovation
D'ailleurs, sur le hall, vous voyez un parcours installé sur l'ensemble des réformes réalisées numériques qui existent au niveau de l'enseignement supérieur guinéen sous sa conduite. Et il fait rayonner notre continent à travers la science et le savoir. Son leadership en phase avec donc les ambitions panafricaines du CAMES est une source d'inspiration pour nous tous. Mesdames et messieurs, je vous prie donc d'ovationner pour que j'invite pour le discours de lancement de ces travaux, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la République de Guinée, Monsieur Alpha Bakar Barry. Bonjour. Avant de commencer mon propos, j'aimerais avertir tous nos amis et collègues venant de pays divers. La Guinée n'attire pas, mais elle retient. Donc, messieurs, messieurs, tous ceux qui ont des billets retour, si vous avez des problèmes de billets retour, faites-nous savoir pour qu'on puisse s'assurer que vous restez bien à Conakry et que mesdames ou messieurs ne nous appellent pas derrière pour vous ramener au pays. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, monsieur le secrétaire général du CAMES, mesdames et messieurs les hauts cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mesdames et messieurs les représentants des institutions et du réseau des partenaires techniques et financiers du CAMES, mesdames et messieurs les membres du comité d'experts du CAMES, au nom du gouvernement de la République de Guinée, au nom de mon cabinet, à mon nom personnel, j'ai l'honneur de vous souhaiter la cordiale bienvenue en terre africaine de Guinée. Mesdames et messieurs, les membres du comité d'experts du CAMES, la 42e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur s'ouvre par vos travaux d'expertise sur les 2 prochains jours, et ces travaux permettront à leurs excellences les ministres en charge de l'enseignement supérieur de notre espace d'approuver les résultats acquis et de définir pour les prochaines années les orientations d'étape de notre organisation panafricaine d'intégration académique. Votre mobilisation pour la réunion de ce comité m'offre l'opportunité de vous féliciter et d'encourager les enseignants-chercheurs et chercheurs qui s'investissent au quotidien dans la qualification de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique en Afrique, aussi bien sur le continent que sur la grande île de Madagascar. Votre présence à cette réunion témoigne de l'intérêt que vous portez aux activités du CAMES, particulièrement à la préparation rigoureuse de la 42e session de son instance la plus haute, le Conseil des ministres, dont le fonctionnement technique est assuré par le comité des experts que vous constituez. Par ces différents programmes, le CAMES constitue une institution qui contribue remarquablement au progrès de l'enseignement supérieur en Afrique, à travers notamment les comités consultatifs interafricains et les différents concours d'agrégation. Il vous souviendra, et monsieur le secrétaire général a bien fait de le rappeler, que nous avons accueilli un grand concours d'agrégation récemment à Conakry, et aujourd'hui nous recevons non seulement ce comité technique, mais j'ai le plaisir de recevoir aussi mes pairs de l'enseignement supérieur. Cela dénote de notre volonté à faire de Conakry une grande capitale scientifique autour de laquelle vont tourner beaucoup d'expertises que vous représentez. Mesdames et messieurs, chers invités, les programmes du CAMES sont entérinés par le Conseil des ministres qui statue sur les propositions qui lui sont soumises à l'issue des réunions du comité d'experts. Il en résulte toute l'importance donc des assises du comité d'experts dans le fonctionnement du CAMES. Vos précieux travaux, mesdames et messieurs les membres du comité d'experts, contribuent considérablement
à l'amélioration de l'enseignement supérieur dans tous les aspects, notamment dans l'amélioration de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. Au sujet de la gouvernance, du partenariat et de la formation, ainsi que de la recherche et de l'innovation, vous représentez un espace approprié. Il est important de rappeler que les objectifs majeurs de la politique gouvernementale de la plupart de nos pays portent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. L'atteinte des objectifs dépendra de la qualification du personnel enseignant-chercheurs et chercheurs en activité dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle dépendra également de la qualité des programmes d'enseignement et de recherche, de la pertinence des partenariats sectoriels noués, de la gouvernance des institutions, de la qualité de la coopération interuniversitaire, de la vitalité des programmes de mobilité des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants. Mesdames et messieurs les membres du comité d'experts distingués et invités, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de la République de Guinée est activement engagé en faveur de la consolidation et de la promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que dans la promotion du partenariat régional. Sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, et sous la coordination gouvernementale de M. Amadou Riba, Premier ministre, chef du gouvernement, notre département bénéficie de la plus haute attention pour une transformation qualitative de son système d'enseignement de recherche en s'ouvrant à l'intégration régionale. C'est le lieu pour moi et au nom de mon département de remercier les hautes autorités pour la vision et les orientations stratégiques imprimées, les appuis opérationnels de tout genre qui ont permis à notre ministère de mener son programme de coopération régionale et de conduire les réformes en cours. Je saisis la présente opportunité pour vous réitérer, mesdames et messieurs, les membres du comité d'experts, mes hommages pour l'expertise africaine de haut niveau que vous ne cessez d'apporter à notre organisation commune. En vous souhaitant un agréable séjour de travail à Conakry, la belle capitale guinéenne, je déclare ouverts les travaux de la réunion du comité d'experts de la 42e session du Conseil des ministres du CAMES. Vive la coopération universitaire panafricaine. Je vous remercie. Nous disons donc merci à Monsieur le ministre, merci d'ovationner pendant qu'il s'installe à nouveau. Sans transition donc, nous aurons une journée comme rappelé chargée. Après donc cette phase, on aura la première séance de travail qui va se tenir avant la reprise des travaux. Et on a aussi la reprise des travaux sur plusieurs éléments. Sans transition, pour l'instant, je vais inviter Monsieur le ministre à accepter de venir avec Monsieur le secrétaire général pour la photo de famille et la photo officielle que nous prenons pour l'instant. Oui, l'espace photo est juste dédié dehors et à la photo de famille et il y a l'interview en même temps et nous autres, nous allons en pause café et reprenons les sessions tout à l'heure. Merci pour votre aimable attention.